Voilà. Alors aujourd'hui, on va faire une petite révision pour la conjugaison. Première séance de conjugaison. Après, on va faire l'orthographe. Et pour la conjugaison, je cherche mon casque. Ça va être sous forme de vrai ou faux, d'accord? Pour changer un petit peu. Alors, on a vu que c'est quoi un verbe conjugué? Qu'est-ce que c'est qu'un verbe conjugué? Un verbe conjugué, il est constitué de quoi? Il commence par déterminant. Il commence par des pronoms personnels. À part, mais le verbe conjugué, quand on a par exemple, bien, vous chantez, chanter, il est composé de quoi? Maîtresse, d'un radical. Non, Khalil, oui, Taha? Maîtresse, d'un radical ou une terminaison. Très bien. Le verbe conjugué, il est composé de deux choses, du radical et des terminaisons. D'accord? Alors, la radicale, c'est la partie du verbe qui ne change pas. Je chante, on retrouve toujours C-H-A-N-T. Tu chantes, C-H-A-N-T. Et à la fin, E, E-S, E-Z, E-N-T, O-N-S. D'accord? Alors, un verbe conjugué se compose d'un radical et de terminaisons. Les terminaisons varient en fonction de deux choses. Quelles sont ces choses? Ces choses. Quelles sont ces choses selon lesquelles les terminaisons varient? Elles varient. D'accord. Là, est-ce que vous m'entendez mieux? Allô? Oui, maîtresse. D'accord. Alors, je disais que les terminaisons des verbes changent en fonction de deux facteurs. Quels sont ces facteurs? Pourquoi elles changent les terminaisons? Maîtresse, Oui, Hiba? maîtresse. Oui, c'est Hiba qui parle, n'est-ce pas? C'est le radical. Oui, est-ce que vous m'entendez là? On a perdu la connexion, j'ai dû redémarrer le routeur. Très bien. Alors, je disais que les terminaisons du verbe, elles changent en fonction de deux facteurs. Le premier facteur, c'est les pronoms sujets. Je change E, tu changes ES, n'est-ce pas? Il change Oui. E, nous changeons ONS. Et le deuxième facteur, c'est le temps, n'est-ce pas, Salah? Le temps de conjugaison. Oui. C'est-à-dire, je chante E. Maîtresse, je n'entends pas bien. Mais je ne peux pas crier plus fort. J'essaie de faire au mieux que je peux. C'est ça l'enseignement à distance. Quand je suis à Mnendi. Alors, je disais que je chante E, je chanterai E-R-A-I. D'accord? Alors, les terminaisons changent en fonction du pronom personnel et en fonction du temps de conjugaison. Présent, passé, futur. C'est clair ce point? Claire. Très bien. Maintenant, on va voir ensemble, je vous poserai des questions et vous me répondez par oui, par vrai ou faux. Regardez bien. Vous voyez? Vous arrivez à voir? Oui, maîtresse. L'infinitif et les trois groupes de verbes. Voilà. Alors, dans le dictionnaire, les verbes sont conjugués. C'est vrai ou c'est faux? Oui, maîtresse. C'est faux.
C'est faux. Bravo, Hiba. Non, dans le dictionnaire, les verbes sont à l'infinitif. Tu vérifieras, Khalil? Après le cours, tu ouvres après le cours, tu vas ouvrir un dictionnaire et tu verras. Alors, dans le dictionnaire, les verbes sont conjugués, c'est faux. Dans le dictionnaire, les verbes sont à l'infinitif. Deuxième question. Et là, c'est pour toi, Salah. C'est pour toi que je la pose. Un verbe conjugué est formé d'un radical et d'une terminaison qui varie. C'est vrai ou c'est faux, Salah? Vrai. Très bien. Alors, Taha, tous les verbes en ir font partie du deuxième groupe. Tous les verbes qui se terminent par ir font partie du deuxième groupe. C'est faux. Très bien. Du troisième groupe. Très bien. Khalil, le quatrième. Et Aller, le verbe aller est un verbe du premier groupe. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Active ton micro. Wildy. Maîtresse, faux. C'est faux. Au troisième groupe. Très bien, c'est un verbe irrégulier. Bravo. La cinquième, pour toi, Hiba. Être et avoir n'appartient à aucun groupe. C'est vrai ou c'est faux? faux. Être et avoir n'appartiennent à aucun groupe. C'est vrai ou c'est faux? Maîtresse. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Oui. Et qu'est-ce que ils sont considérés comme des auxiliaires, d'accord? Alors, les verbes soulignés appartiennent-ils au groupe indiqué? Dans le deuxième, on va voir. Ici, on a les verbes et on a le groupe. Alors, et vous allez me dire si c'est vrai que c'est leur groupe ou pas. Qui va me lire la première phrase? Maîtresse. Vas-y, Khalil. Attends. Je choisis le film que nous irons avoir. Que nous irons avoir. Je choisis le film que nous irons voir. Choisis, est-ce que choisir fait partie du deuxième groupe? Oui. Et comment on peut le savoir? On mettra l'infinitif. Oui, on met à l'infinitif, on a choisir. Ça, il finit par IR. La deuxième condition pour faire partie du deuxième groupe, c'est que le verbe doit se terminer avec ISSAN au présent de l'indicatif. C'est-à-dire avec nous, c'est nous choisissons. Quand on le conjugue à la première personne du pluriel au présent de l'indicatif, il doit finir avec ISSAN. C'est-à-dire nous choisissons. Alors, il fait partie du deuxième groupe. Nous finissons. Finir fait partie du deuxième groupe. Tenir, il se termine avec IR. Tenir. Tenir. IR fil khal. Mais au présent, quand on dit... Voilà. Pourquoi? Parce que on ne dit pas nous tenissons. Voilà, on dit nous tenons. Très bien. Alors, c'est pour choisir, il remplit les deux critères. Alors, il fait bien partie du deuxième groupe. La deuxième phrase, Taha, tu peux me lire le coiffeur? Le coiffeur. Le coiffeur lui frise les cheveux, verbe du premier groupe. Alors, quel est ce verbe à l'infinitif? C'est le verbe? Maîtresse. Friser. Très bien, Taha. C'est le verbe friser. Est-ce que le verbe friser fait partie des verbes du premier groupe? Non. Pourquoi? Pourquoi, Taha? Oui. Tous les verbes qui se terminent par ER font partie du premier groupe, sauf le verbe aller. Le verbe aller, c'est la seule exception pour le premier groupe. Alors, friser,
il fait partie du premier groupe. D'accord? La troisième, Salah, Rzot, tu peux me lire? Le plombier. Le plombier vient réparer la fuite dans la salle de bain. Ah, c'est quel verbe à l'infinitif? Maîtresse, Non, Salah. C'est quel vient, c'est quel verbe à l'infinitif? C'est le verbe je m'entends. Maîtresse, vient. C'est quel verbe à l'infinitif? Maîtresse. 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 Vient, c'est le verbe venir. Ça, c'est le verbe venir. D'accord, à Salah? Alors, le verbe venir, est-ce qu'il fait partie du deuxième groupe? Maîtresse. Le verbe venir, est-ce qu'il fait partie du deuxième groupe, à Salah? Maîtresse. Non, très bien, parce que c'est vrai qu'il finit avec IR, mais au présent, on ne dit pas nous venissons, mais on dit nous venons, d'accord? Alors, très bien. Alors, Taha, la quatrième, Taha, tu as lu, toi? Alors, Hiba, Je ne vois pas. tu ne vois pas? Rien du tout. Hiba, tu ne vois pas? Oui, moi aussi. Là? Vous ne voyez pas? Non. Vous ne voyez rien sur l'écran ou là, non? Quel est le problème? Je ne sais pas. Comment ça, tu ne sais pas? Qu'est-ce que tu ne sais pas? Quel est le problème exactement, Tara? Je vois pas la feuille. Je vois seulement Khalil et Salahdin. Ah, d'accord. Alors, on va repartager encore une fois. D'accord? Vas-y. Alors, voilà, on va réessayer. Et là, vous voyez? Non. Oui, maintenant. Très bien. Alors, la phrase 4. Hiba, est-ce que tu peux me lire la phrase 4? Il prend les choses avec bonne humeur. Et le verbe du troisième groupe. Oui, et c'est quel verbe à l'infinitif? C'est le verbe? Du troisième groupe. Et quel est ce verbe à l'infinitif? Il prend, prendre. Très bien. Voilà. Et Khalil, la dernière? Nous allons bientôt nous couchons. Nous coucher. C'est quel verbe à l'infinitif? Allez. Très bien. Est-ce qu'il fait partie du premier groupe? Non, maîtresse. Voilà, parce que c'est un verbe irrégulier. Alors, continuons par vrai ou faux. Au présent, ça c'est, on a fini avec l'infinitif des groupes. Là, on va faire le présent de l'indicatif. Vous voyez toujours l'écran, n'est-ce pas? Voilà. Alors, on va réduire juste un petit peu. Voilà. Au présent, tous les verbes du premier groupe prennent les mêmes terminaisons. Salah, c'est vrai ou c'est faux? Vrai. Maîtresse, vrai. Très bien, c'est vrai. Au présent, tous les verbes du premier groupe prennent le même terminaison. La deuxième, les verbes du premier groupe se terminent par un E aux première et troisième personnes du singulier. C'est vrai ou c'est faux? Maîtresse. Oui, Salahdin? Non. Alors, écoutez, prenons un exemple. Au présent, on dit oui, Khalil. Oui, Khalil, la parole. Khalil, la parole est Salah, Wildi. D'accord, c'est lui qui répondait à la question. Alors,
On a dit, Salah, on a dit que les verbes du premier groupe au présent. Par exemple, on prend un exemple. Le verbe manger. Qu'est-ce qu'on dit? Je. Active ton micro, Salah. D'accord. Alors, on dit je mange. Je mange. Ça finit par un E. Tu manges, ES. Il mange, il finit par quoi? Par E aussi. Alors, les verbes du premier groupe se terminent par E aux première et troisième personnes du singulier, c'est vrai. D'accord. La troisième, qui peut me lire la troisième? Il y a la Taha. Dans les verbes en ER, un E S'intercale. s'intercale entre la lettre G et la terminaison de la première personne du pluriel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire de la phrase? Qu'est-ce que les verbes, donc la fin GER, comme le verbe manger. Pour le verbe un E, Kenzido, on rajoute un E entre le G et les terminaisons nous. On ne dit pas nous mangeons. On dit nous Mangeons. Voilà, on ajoute un E entre le G et les terminaisons yani ONS. D'accord? On ajoute un E entre le G et les ONS. Alors, cette phrase, c'est vrai. Dans les verbes en GER, un E s'intercale effectivement entre la lettre G et la terminaison de la première personne du pluriel. C'est exact. La 4, Hiba, tu peux me lire la quatrième? La terminaison de la deuxième paire du pluriel, les verbes du premier groupe et en Voilà. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Quelle est la deuxième personne du pluriel? C'est laquelle? C'est quel pronom personnel? Oui, Khalil? IR. C'est la deuxième personne du pluriel, c'est vous. Alors, est-ce que pour vous, les verbes du premier groupe se terminent par ENT? Iba? Iba, est-ce que pour vous, les verbes du premier groupe au présent se terminent par ENT? Non. Alors, c'est EZ. très bien. Il se termine avec EZ. Alors, c'est faux. La cinquième, Salah, tu peux me lire? Khalil, tu as lu quelque chose? Oui. Active ton micro, Salah. Active le micro. Voilà. Lis-moi. Les verbes Oui. Yé. Dans les verbes en yé. Dans les verbes yé, le Y. se transforme en I, et nous et vous. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que les verbes qui ont un YER à la fin? Donnez-moi un exemple de verbe qui se termine par YER. Oui, Taha? Balayer. Balayer, voilà. Alors, est-ce que pour le verbe nettoyer aussi, essayer aussi, alors est-ce que pour ces verbes, quand on dit nous, le Y, est-ce qu'il se transforme en I? Oui.
Oui, Non. c'est... Non, non, Alors, maîtresse. alors, qu'est-ce qu'on dit? Nous balayons, Non, maîtresse. est-ce qu'on dit nous balayons avec Y ou nous balayons avec I? Maîtresse avec Y. Avec Y. Alors, c'est faux. D'accord? Alors, 2. Le verbe est-il correctement conjugué? Attendez. Yala Khalil, lis le premier. Le verbe est-il correctement conjugué? Mhm. Il Il joue au échec. Alors, est-ce qu'il est correct? Non, c'est faux. Comment il doit s'écrire? J-U-E. Très bien. J-O-U-E. Il joue aux échecs. La deuxième, Taha, savoure. Victoire. Est-ce qu'il est correctement écrit? Non. Et comment on doit l'écrire? Tu savoures. Comment on doit l'écrire? Taha? En majuscule. Hein? Non, pourquoi la majuscule? Moi, je parle de déterminaison et de radical. Le verbe, tu savoures ta victoire. Savoure que tu as ici en gras. Est-ce que c'est comme ça que ça doit s'écrire ou pas? Le verbe savourer, c'est un verbe du premier groupe. Yakataha. D'accord. Les verbes du premier groupe au présent de l'indicatif, les terminaisons. Je savoure, tu savoures. Non? Oui, je veux l'entendre. Tu savoures. Oui, Taha. ES. Alors, c'est correct. D'accord, Taha? Alors, c'est correct. Tu savoures. ES à la fin. Salah, la troisième. Nous traçons des droites parallèles. Est-ce que c'est correct? Non. Non, bravo, c'est pas correct parce que si on la laisse comme ça va se lire nous traquons. Oui. D'accord? Alors, comment on écrit traçant? Vous avez vos ardoises? Ou bien sur une feuille, écrivez-moi traçant. Nous traçons. Écrivez-moi, nous traçons. Quoi? Ou sur une feuille, si vous n'avez pas d'ardoise, nous traçons. Comment on écrit nous traçons? Oui, je peux voir. Ah, Khalil. Je travaille sur un PC, j'arrive pas à grand. Lis, épelle-moi. T-R-A-C-E-O-N-S. Non, il n'y a pas de E, mais il y a le CCD.
D'accord? Il n'y a pas le E. Moi, je vais vous l'écrire sur Word. Nous traçons. Où est le Word? Je vais vous les mettre sur Google pour que vous puissiez voir. Voilà. Regarde. Nous traçons avec CCD, ONS. D'accord? Nous traçons. Comme ça. TRACCDONS. Voilà, alors on va continuer avec les autres exercices. La quatrième, qui n'est pas passée? Salah, toi. Hiba, tu n'es pas passé? Tu es passé à Salah, alors c'est Hiba qui n'est pas passé. Vas-y, Hiba, la quatrième. Tutoie. Je tutoie. Tutoie mes amis. Je tutoie mes amis. Le verbe tutoyer, c'est-à-dire, comme vous le savez, en français, quand on parle à quelqu'un qu'on ne connaît pas très bien ou quelqu'un de plus âgé ou quelqu'un de mieux placé dans la hiérarchie, on le vous voit. On lui dit vous. La classe, quand vous me dites tiens madame, c'est comme non, tenez madame, il faut me vous voyez, tenez madame, d'accord? Alors, les amis, Diana, les camarades, les gens de la famille, on les tutoie. Il y a tu, d'accord? Mais vous. Alors, c'est le verbe tutoyer. Alors, je tutoie mes amis. Est-ce qu'il est correctement écrit, Hiba? Tu penses qu'il est correctement écrit? Oui, il est correct. Très bien, c'est vrai qu'il est correct. On enlève le Y et il est remplacé par un I. Alors, la dernière, Annabelle étudie sa leçon. Est-ce que c'est correct? Annabelle étudie sa leçon. Oui, Khalil? Oui. Très bien, elle est correcte. Oui, maîtresse, elle est correcte. Très bien. Allez, on passe à la dernière, l'imparfait de l'indicatif. Alors, à l'imparfait, l'imparfait, c'est un temps du passé. À l'imparfait, les terminaisons sont les mêmes pour les trois groupes. C'est vrai ou pas? Oui, Khalil? Non, maîtresse. Oui. C'est vrai. Pour le verbe du premier groupe, on met AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, IA, IENT. C'est les terminaisons du premier groupe. C'est la même chose pour le deuxième et pour le troisième groupe. D'accord? Alors, à l'imparfait, la terminaison de la troisième personne du singulier est AIS. C'est quoi la troisième personne du singulier? Papa. Oui, oui, Taha? Il, très bien. Est-ce que la terminaison d'un verbe à l'imparfait, quand il est conjugué avec il, c'est AIS? Maîtresse. Non, maîtresse, AIT. Très bien, AIT. Je sais, Khalil, que tu avais la réponse. À l'imparfait, le radical du verbe ne varie pas. Est-ce que c'est vrai, Khalil? À l'imparfait, le radical Du verbe ne varie pas. Maîtresse, c'est quoi varie? Varie, c'est changer. Non, maîtresse. Maîtresse. Oui. Maîtresse, Iva ne peut pas assister au cours parce qu'il va partir chez la maîtresse d'arabe. C'est pas grave. Il va parler avec la maîtresse d'arabe. Ça, c'est pas grave. D'accord? Dans notre cours, il se termine dans 5 minutes. Alors, à l'imparfait, le radical du verbe ne varie pas. Ça veut dire, quand je dis je chantais, tu chantais, il chantait, nous chantions, vous chantiez, il chantait. Est-ce que le radical change ou ne change pas?
ne change pas. Voilà, alors c'est vrai. Le radical du verbe ne varie pas à l'imparfait. D'accord, à Salah, tu suis avec nous, Kaouli? Oui. Très bien. 4. Les verbes en yé ont deux i qui se suivent aux première et deuxième personne du pluriel. La première personne du pluriel et la deuxième personne du pluriel, c'est nous et vous. Les verbes qui ont IER à la fin. Donnez-moi un exemple, IER à la fin. Oui? Hein. Oui, Khalil? Mendier. Le verbe, par exemple, mendier. Mendier, c'est demander sadaqa lillah. C'est le verbe mendier. C'est demander de l'aumône aux gens. Mendier. Alors, le verbe mendier, quand on dit nous mendions, à l'imparfait. Nous mendions. Est-ce qu'il y a deux E? Est-ce qu'il y a deux I, pardon? Est-ce qu'il y a deux I? Vous ne savez pas? Non. Alors, je veux que vous vérifiez ça. Non, ne présentez pas. Voilà, vous l'écrivez sur une feuille et vous vérifiez le verbe mendier ou bien les verbes qui se terminent par IER à l'imparfait avec nous et vous. Est-ce qu'ils prennent deux I? Oui, avec I, oui. Deux I. Je parle Non, de maîtresse, non. un seul I, mais vérifiez comme. Un seul I, maîtresse. Voilà. Nous mendions. Vous mendiez. Un seul I. D'accord. Alors, pour les verbes du deuxième groupe. Les verbes du deuxième groupe, c'est les verbes qui finissent par IR et au présent, avec nous, on a ils sont à la fin. Pour les verbes du deuxième groupe, il faut ajouter I2S entre le radical et la terminaison à toutes les personnes. C'est vrai ou faux? À l'imparfait toujours. Le verbe finir. Prenons le verbe finir à l'imparfait. Est-ce qu'on ajoute is? Oui, Khalil? Vrai. Vrai. Bravo, Khalil. Très bien. Bravo. C'est vrai. On dit je finissais, tu finissais, il finissait, nous finissions, vous finissiez, ils finissent. On ajoute I2S. À notre verbe, par exemple, obéir. J'obéissais, j'obéissais. On ajoute toujours IS. I2S. Pour les verbes du deuxième groupe. D'accord? Alors, voilà. Alors, après, on finit rapidement. Il nous reste moins de 2 minutes. Alors, je n'écoutais plus. Est-ce qu'il est correctement conjugué à l'imparfait? Je. Maîtresse. Oui, Khalil. Maîtresse. Oui, Khalil. Non. Très bien. Qu'est-ce qu'il manque? Qu'est-ce qu'il manque? S. Le S. Très bien. Je n'écoutais. Il manque un S. Nous nions la vérité. Maîtresse, Oui. Oui, Taha. je n'ai pas étudié. L'imparfait? Non, Ah. La conjugaison? non. Quoi? Tu n'as pas étudié tout court. C'est pas grave, Taha, la révision, elle sert à ça. La révision, elle nous sert à ça. Les choses qui nous ont échappé pendant les cours, pendant les exercices, on les trouve pendant la révision. C'est lors de la révision qu'on les retrouve. Alors, ce que je vais faire, moi, je vais vous envoyer des exercices et vous allez les refaire.